Chronique le premier arrêt avec Stephen White. Steph, plus que quelques jours avant le tout premier match de Team Canada aux Jeux olympiques 2026, on sait que Nick Suzuki est le seul représentant du Canadien à faire partie de la formation canadienne, justement. Les trios, on s'entend, ont le temps de changer, mais on l'a vu à l'entraînement aux côtés de Nathan MacKinnon, Brad Marchand. Tu regardes ça, là, c'est quand même toute une progression pour Nick Suzuki qui est passé de est-ce que Nick Suzuki va faire le club à Nick Suzuki, présentement, joue avec MacKinnon et Marchand au sein du deuxième trio. Quel rôle tu penses qu'il va jouer tout au long du tournoi au sein de la formation canadienne dirigée par John Cooper, surtout compte tenu de sa polyvalence? Essentiellement, tu peux l'utiliser au sein des 4 trios Team Canada. Ben, exactement. Et puis, si on écoute justement les commentaires de John Cooper dans les dernières heures, qui encense Nick Suzuki comme de quoi que c'est un des joueurs les plus complets dans les deux sens de la patinoire avec Équipe Canada. Écoute, premièrement, pour Nick Suzuki, c'est quelque chose de voir qu'il va jouer avec nul autre que Nathan MacKinnon, peut-être le meilleur joueur de la Ligue nationale, sinon dans les deux meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Donc, c'est une belle honneur pour Nick Suzuki de jouer avec Nathan MacKinnon. Et puis, le rôle, c'est pas compliqué. John Cooper en a parlé. Un des joueurs les plus intelligents dans les deux sens de la patinoire. Donc, sur ce trio-là, c'est le gars qui peut jouer dans les deux sens. Mais surtout, c'est le gars qui, avec Équipe Canada, va pouvoir tuer des punitions. Il peut même, au besoin, on le voit à l'aile, là. Et puis, j'ai aucun problème avec Nick Suzuki à l'aile parce que à cause de son intelligence, c'est un bon passeur. Donc, mais c'est un gars qui peut dépanner ici, mais pas dépanner, faire jouer au centre aussi au besoin. Donc, non, écoute, on voit en partant qu'on veut confier un rôle important. Il n'est pas là par charité. Au contraire, a mérité là et a mérité sa place. Et ce que j'aime en ce moment avec Équipe Canada, la première constatation des trios qu'on a vus hier à l'entraînement, c'est qu'on a un joueur sur chaque trio qui a l'aspect robustesse ou papier sablé, si on peut dire. Le premier trio avec Marner, le troisième trio avec Marner, Crosby, on a Mark Stone qui va jouer le rôle de papier sablé. Sur le premier trio avec Celebrini, McDavid, on a Tom Wilson qui va jouer ce rôle-là. Avec le trio de Nick Suzuki avec MacKinnon, tu as Brad Marchand qui va jouer le rôle de papier sablé. Et sur le quatrième trio, tu as Brandon Hagel qui va jouer ce rôle-là. Donc, j'aime la composition des trios où on a deux joueurs de talent avec un joueur qui va assumer plus l'aspect robustesse papier sablé. Donc, ça donne une bonne indication de ce que John Cooper s'en va avec son équipe. Oui, tout à fait. Steph, il y a 2 semaines, on parlait de scouting report essentiellement. Comment un gardien peut se préparer contre une équipe X, Y, Z? Là, tu me disais essentiellement, quand tu étais coach, tu étais encore coach des goalers, mais quand tu étais dans la Ligue nationale, tu disais à tes goalers, regarde, tu te concentrais peut-être sur les 2, 3, 4 meilleurs joueurs, ceux qui ont vraiment des chances de marquer des buts. Quand tu arrives aux Jeux olympiques, là, le problème, mettons que tu es gardien, je sais pas, de la France. Là, tu te retrouves devant une équipe de All-Star, Team Canada. Comment tu te prépares pour ça? Et de l'autre côté, si tu es devant le filet pour la formation canadienne, puis que tu affrontes une équipe avec des joueurs un peu moins connus, comment tu fais pour te préparer pour ce match-là? Ben, premièrement, dans le premier scénario où, supposons, une équipe faible, qu'on pense plus faible, style la France ou l'Italie, tu joues contre le Canada, je suis le gardien de but. Premièrement, je dis à mon gardien de but, prends ça comme un défi, un beau défi, tout un défi, c'est d'arrêter le plus de rondelles possible. Après ça, mais écoute, c'est vraiment là, aussi simple que un lancer à la fois. Un lancer à la fois. Triche pas, parce que si tu triches, tes joueurs-là, ils vont te battre. Et l'autre chose, tu sais, je me souviens tout le temps, un gardien de but qui va faire justement partie de la Lettonie cette année, Krister Godleski. Krister Godleski, excusez le nom, mais ce gars-là a joué, c'est un gars qui a appartenu au Lightning de Tampa Bay, a joué quelques matchs dans l'organisation de Tampa il y a une dizaine d'années de ça.
Et Godleski, à Sochi, avait joué un match incroyable, avait reçu 57 tirs contre le Canada. 57 tirs à Sochi. Et le Canada avait gagné 2-1 sur un but de Shea Weber en troisième période. Et Godleski avait joué le match de sa vie. Carey Price était le gardien de but du Canada. Mais tout ça pour dire qu'un gardien de but peut voler un match si tu prends ça comme un beau défi. Tu n'as pas de pression. Tout le monde s'attend à ce que tu te fasses démolir. Donc, pour un gardien de but, c'est un défi incroyable. On l'a vu avant-hier, on l'a vu Canada-Suisse au hockey féminin. Oui, chez les filles. La gardienne Chez les de femmes, but, ouais. la gardienne suisse a reçu 54 lancés. On a finalement gagné 4-0, mais elle a joué un match incroyable. Mais je voyais une fille qui s'amusait dans le filet, qui avait aucune pression, et c'est un lancé à la fois. Donc, ça peut être très, très, très... ça peut être très difficile d'affronter un gardien de but qui n'a pas de pression. Et ça peut, à un moment donné, ça commence à jouer dans la tête. C'est des choses qu'on va probablement voir aux États-Unis de certains gardiens de but de la Lettonie, ou peut-être de la France, ou peut-être de l'Italie, de la Slovaquie, des gardiens de but qui ont zéro pression, mais qui peuvent voler un match. Tu m'ouvres la porte, tu parlais en 2014, Carey Price, écoute, qui avait été phénoménal, le gardien du tournoi, avec des statistiques qui n'ont absolument aucun bon sens, une moyenne de 0,59, taux d'arrêt de 972. Il a accordé 3 buts. Quelques mois après, évidemment, c'était la run des Canadiens, finale de l'Est, Chris Kreider contre les Rangers et tout. Ouais. Quels sont tes souvenirs de 2014? Je pense que c'était ta première saison, 2013-2014, avec Carey. Ouais. Te souviens-tu des conversations que tu as avec Carey, justement, à propos de sa participation aux Jeux olympiques? Ben, je me souviens, oui, avant qu'il parte, je lui avais donné quelques conseils. Et puis, on s'était texté un petit peu pendant le tournoi aussi. Carey, qui, à Sochi, comme tu dis, a eu des stats hallucinantes. Le monde va dire, ben oui, il jouait pour la meilleure équipe au monde, le Canada, oui. Mais les fois qu'il a eu à faire des gros arrêts, il les a fait un après l'autre. Et l'ajustement qu'on avait fait dans ce temps-là, c'est de dire de jouer plus profondément. Parce que c'est beaucoup, là, surtout là, contre les équipes européennes, c'est beaucoup. En Amérique du Nord, c'est nord-sud. Hein? La game, c'est nord-sud beaucoup. Tandis qu'en Europe, c'est souvent est-ouest, des passes latérales, beaucoup de passes latérales. Donc, sur des patinoires, à ce temps-là, la patinoire était plus grande. Donc, j'avais dit à Carey, la grosse affaire, c'était de jouer un peu plus profond pour ne pas se faire battre par ces longues passes latérales-là. Et mais ceci étant dit, Carey était au sommet de son art. C'était le début de ses meilleures années. Et ce tournoi-là, Carey m'avait avoué après, ce tournoi-là lui avait permis de passer à un autre niveau dans sa carrière, là où il a été officiellement reconnu, surtout par les joueurs de la Ligue nationale, comme étant le meilleur gardien de but au monde. Mais ça a commencé à Sochi, à voir cette aura-là en entour de Carey Price. Et encore une fois, Sochi a fait de lui qui est monté à un autre niveau. Et à partir de ça, ben, il était 5 ans en ligne où les joueurs de la Ligue nationale disaient que si tu voulais gagner un match numéro 7 en finale de la Coupe Stanley, c'est qui je voulais? C'est Carey Price. Donc, ça avait été un gros, quelque chose d'énorme pour lui. Et il avait adoré côtoyer les meilleurs leaders au monde. Les Crosby de ce monde, les Weber de ce monde à cette époque-là. Et il avait adoré son expérience, mais ça a fait de lui le gardien de but qui est devenu après cette expérience-là. Et j'ose espérer que ça va faire la même chose pour un Nick Suzuki, ou qui va profiter de cette expérience-là incroyable, de s'entourer des meilleurs, de voir comment les meilleurs se préparent. Et ça va être juste bénéfique pour Nick Suzuki et naturellement pour le Canadien de Montréal. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, le tournoi olympique qui va prendre son envol pour le Canada, oui, contre la Tchéquie. Stéphane White, toujours très intéressant. On se reparle très bientôt. Merci, Alex.